Salut les amis, aujourd'hui je pars en Angleterre, je vais à Oxford voir un ami et je vais visiter Londres. C'est parti! Comme vous pouvez le voir, je suis maintenant dans le train après avoir vécu une aventure assez intéressante. J'étais arrivée très en avance à la gare, mais je n'ai pas pu prendre mon train car j'avais oublié mon passeport. Je suis donc vite rentrée chez moi dans l'espoir de faire l'aller-retour et de quand même attraper le train. Ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai pu changer mon billet et maintenant je suis dans le train suivant et je vais absolument rien payer en plus. Le train est maintenant parti et je n'ai personne à côté de moi, ce qui est très pratique. Je peux étaler mes affaires, je suis bien à l'aise, tout va bien et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à l'arrivée à Londres. C'était vraiment stressant de devoir repartir chez moi récupérer mon passeport. J'avais très peur de ne pas réussir à partir parce que je pensais que peut-être le train suivant serait complet et que je n'allais pas pouvoir monter dans le train suivant, mais j'ai eu de la chance et je suis là, je suis bien partie, donc tout va bien. Je suis maintenant dans mon train pour Oxford. J'avais peur de l'avoir raté parce que dans ma tête j'étais à l'heure de Paris, donc je pensais qu'il était plus de 20 heures, mais il était à peine 19 heures. J'avais un peu honte au guichet quand j'ai demandé à changer mon ticket et qu'on m'a dit que je n'avais pas raté mon train. Mais j'étais très contente de pouvoir monter dans le train et continuer mon voyage. J'ai donc quelques soucis avec le décalage horaire entre la France et l'Angleterre. C'est seulement 1 heure, mais ça me perturbe. Quand j'ai vu que mon train partait à 17h13 de Paris, gare du Nord, et qu'il arrivait à Londres à 18h30, je pensais que le voyage était très court, seulement 1 heure et quart. En fait, 18h30, c'est l'heure de l'Angleterre, mais en France, il était déjà 19h30 quand je suis arrivée à Londres. Ensuite, j'ai cru avoir raté mon train pour Oxford, qui était à 19h50, parce que je pensais qu'il était déjà plus de 20 heures, comme c'était le cas en France, mais pas en Angleterre. Donc j'ai pu quand même avoir mon train. Je ne l'ai pas raté, mais vraiment, c'est difficile. 1 heure de décalage horaire, ça paraît pas beaucoup, mais il faut s'habituer. Bonsoir tout le monde, soyez une fois encore bienvenue dans une nouvelle séance. Alors, dans la dernière séance du module 5, n'oubliez pas, j'espère, dans un premier temps, j'espère que vous allez passer un très bon week-end et bon début de la semaine pour aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est mercredi soir, c'est l'examen final à 21 heures. De la même façon, j'espère que vous avez pu lire les trois textes que j'ai partagés sur les groupes de WhatsApp. Sinon, je vous invite à les lire parce que ce sont des compréhensions écrites pour un niveau B1. Donc, ça marche, d'accord? Et de la même façon, vous pouvez me l'envoyer une fois quand vous auriez fini la lecture, vous pouvez m'envoyer les trois textes remplis, d'accord? Voilà, tout simplement pour corriger. Et avant de mercredi, bien évidemment. Et autre chose. Alors, on va consacrer la séance d'aujourd'hui à regarder quelques petites sujets euh, où vous avez des doutes.
Si vous avez des doutes sur quelque sujet en particulier, on peut les regarder maintenant. Oui, c'est ça. Avant de commencer, parce que on va, de la même façon, on va travailler la partie des, oui, de la augmentation, de la argumentation, d'accord? Donc, pas de questions. Vous avez des sujets très spécifiques à regarder aujourd'hui. Est-ce que vous avez pensé à des sujets, des choses à faire, des choses à travailler ou pas du tout? Oh, pas du tout. Est-ce que vous avez pensé à des choses à réviser ou pas du tout? Sinon, on va travailler la dernière partie du livre. Ok, ça marche. Pour un niveau B1, il est très important de pouvoir donner l'opinion, d'accord? Donner une opinion précise pour un peu n'importe quel type de sujet, d'accord? Il est très important pour un niveau B1 de pouvoir exprimer l'opinion, d'accord? Pouvoir exprimer l'opinion. Donc, ce que l'on va travailler maintenant, les, comment exprimer l'opinion, d'accord? Et voilà, je vais partager de la même façon. Oui, exact. C'est ça, exact. Alors, ok, parfait. Et à la fin, on va consacrer des choses, des doutes, des choses que vous aimeriez réviser, revoir avant de passer à l'examen. Vous êtes prêts pour l'examen du mercredi soir? Qu'est-ce que vous dites? Es que si estamos listos. Oui, exact. Vous êtes prêts pour l'examen de la mercredi soir? Comme ça. D'accord. Alors, si vous avez pu déjà regarder, alors si vous avez pu déjà eh, lire les textes, les trois textes et compléter les questions, répondre aux questions, vous êtes dans le bon chemin, d'accord? Voilà. Alors maintenant, La oui, pregunta es, oui. ¿habrán partes así para completar, no sé, como les subjuntif, la voix passive, La grammaire. partes específicas?
La grammaire, oui. La grammaire. En effet, en effet. La grammaire. La grammaire. Donc, je vous conseille, je vous invite à à regarder les vidéos, d'accord, de toutes les séances. OK. Parfait. OK. Donc, on va commencer en lisant ces premières parties. Euh, OK. Alors, le but, dans un premier temps, le but pour cette dernière activité, le but est tout simplement de pouvoir exprimer une opinion. Ton opinion, votre opinion, d'accord? Tout simplement exprimer ton opinion d'après un sujet, d'après un texte. Qu'est-ce que tu penses d'un texte en particulier? Qu'est-ce que tu penses d'une d'une situation en particulier dans la vie réelle? Et tout simplement, le but, c'est de pouvoir exprimer l'opinion, d'accord? Alors, oui, d'accord? OK. Donc, quelqu'un qui veut lire, quelqu'un qui peut nous aider à lire ces premières parties. Alors, je vais lire la consigne, d'accord? Et vous pouvez choisir quelqu'un qui veut lire le premier paragraphe et quelqu'un qui veut lire le deuxième paragraphe. OK? Moi, Et vas-y, merci. Et avant de commencer, merci Camilla. micro Avant, 3333. oui, exact. Que pensez-vous de trois droits de web? Dis-moi, je pense qu'en France, les fonctionnaires ont tendance à abuser de ces droits. On se met un web pour un oui, pour un non, et ça nous retombe dessus. Les usagers, je pense surtout au web dans les transports en commun. On se sent compris en otage. Excellent, très bien. Parfait, au niveau de la lecture, Camille, est très bien. N'oubliez pas, l'examen, c'est mercredi soir à 21h. On va commencer par la compréhension de l'oral. Donc, ça marche. Le micro-trottoir. Que pensez-vous du droit de la grève? Témoin A. Je pense qu'en France, les fonctionnaires ont tendance à abuser de ces droits. On se met en grève pour un oui, pour un non, et ça nous retombe dessus, les usagers. Je pense surtout aux grèves dans le transport en commun. On se sent comme pris en otage. On se sent comme pris en otage. Alors, vous pouvez repérer les expressions ou les introducteurs, hum, les expressions pour exprimer l'opinion. Quelles sont les expressions? Je pense. Exact, je pense. Exactement, je pense, c'est ça. Je pense que, n'est-ce pas? Je pense que. Surtout, je pense que. On se sent comme. Vous comprenez le mot on se sent comme? Pardon, la phrase on se sent comme. Se siente como. Exact, exact, parfait. Se siente como. Oui, se siente como.
En prise en otage, c'est comme une arrestation, d'accord? Oui, une usurpation. De la même façon, appropriation. Voilà, je pense que le témoin 1, pardon, le témoin A, d'accord? Vous comprenez le mot micro-trottoir? 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 Non. Non, D'accord. non. Oui, trottoir. Les trottoirs sont est le sol où les, les citoyens passent, par exemple. La plupart du temps, alors toujours, les trottoirs sont à côté des avenues de la rue. Par exemple, ici, l'avenue et les trottoirs sont par là, par exemple. Les trottoirs ou une rue. Trottoir, trottoir, Oui, acera. exact. Aceras, aceras, ¿ok? Une micro-trottoir et le micro, c'est le micro. Par exemple, le micro que j'utilise maintenant. Maintenant, mon micro est allumé. Alors, le micro de Bernardo Andrés, presque tous les élèves sont éteints, mais mon micro est allumé. Voilà. Micro-trottoir. Comment est-ce que vous comprenez le micro-trottoir? Il y a des micro-trottoirs en Bolivie. Micro-trottoir. Par exemple, quand un journaliste va au centre-ville et interviewer et interroge les, les passants, d'accord? Les passants. Qu'est-ce qu'ils pensent d'un sujet en particulier? Qu'est-ce que tu en penses de la politique en Bolivie? Qu'est-ce que tu en penses de la grève, par exemple? Alors, ce sont des micro-trottoirs dans la rue, d'accord? En ville. Voilà, ce sont les micro-trottoirs. Son como que entrevistas, ¿no? Para hacer opiniones de la gente en la calle. En la calle, en las aceras más específicamente. ¿Ok? Micro-trottoir. Voilà. Exact, c'est ça. Pas de questions jusque-là au niveau du vocabulaire. Trottoir, c'est la acera. Exact. ¿No? Trottoir, acera, calzadas, acera. Trottoir. Ou les passants de marche, par exemple. Les trottoirs sont où les passants marchent. Voilà, les passants marchent. Et la plupart des journalistes interrogent les passants qui marchent dans les trottoirs. Voilà. À un moment spécifique, je pense à midi, pendant le matin, pour tout simplement demander, interroger et poser une question à l'heure actuelle d'un événement, soit social, politique, culturel, etc. Un peu n'importe quel sujet. Mais tout simplement pour savoir leur opinion. Qu'est-ce qu'ils pensent d'un sujet en particulier. Voilà. Le micro-trottoir. En français, on l'appelle le micro-trottoir. Comment est-ce que vous comprenez les micro-trottoirs? Si vous devez traduire micro-trottoir. La acera, la calzada. Oui, exact, exact. Trottoir, acera calzada. Et micro-trottoir, c'est le micro. Pasillo.
Oui, c'est ça. Trottoir, c'est el pasillo, pardon, el acera, la calzada, con el micrófono, ¿d'accord? En français, on va dire le micro-trottoir, como que entrevistas en la calle. Voilà, c'est ça. OK. On continue. Paragraphe numéro 2. Le témoin B. On vient de regarder le témoin A. Alors, n'oubliez pas, faire beaucoup d'attention aux expressions qui vont exprimer l'opinion. D'accord? L'opinion. Je pense que, je trouve que, pour moi, d'après moi. D'accord? D'après moi ou selon moi, pour moi, vous pouvez dire. Alors, ce sont des introducteurs qui vont exprimer, qui vont introduire l'opinion, d'accord? Où je trouve que, je pense que, je pense que, euh, à mon avis, en mi opinion, d'accord? À mon avis, il y a des expressions, oui, qui vont exprimer l'opinion, qui vont introduire, je pense, etc. Voilà. Témoin B, quelqu'un. Moi, Vas-y, merci, Briani. témoin B. Le rêve, ça fait partie de la tradition française. Et ce n'est pas pour rien qu'on est champion d'Europe. Et dans les pays scandinaves, on privilégie la discussion avant l'action. Ici, c'est le contraire. C'est le conflit qui déclenche la négociation. Et nos dirigeants essayant de passer les choses par la force. En se disant, on verra bien, ça passe ou ça casse. Et ils s'attendent que ça casse vraiment pour faire machine arrière. En effet, en effet. Très bien au niveau de la prononciation, Briani, très excellent. C'est le conflit qui déclenche, d'accord? Qui déclenche la négociation. La négociation. Et une fois encore, nos dirigeants essaient. Et c'est parce que à la fin, on ne prononce jamais. Essaie de passer les choses par la force. On verra bien, on verra bien, ça passe ou ça casse. Et ils attendent, une fois encore, ENT, on ne prononce jamais, ils attendent que ça casse vraiment pour faire machine arrière. Voilà, témoin B, les grèves, ça fait partie de la tradition française. Tu l'as bien prononcé, excellent. Ce n'est pas pour rien qu'on est champion d'Europe. Dans les pays scandinaves, on privilégie, excellent, tu l'as bien prononcé de la même façon, la discussion avant l'action. Ici, c'est le contraire, c'est le conflit qui déclenche la négociation. Nos dirigeants essaient de passer les choses par la force, en se disant, on verra bien, ça passe ou ça casse. Et ils attendent que ça casse vraiment pour faire machine arrière. Voilà. Excellent. Au niveau du vocabulaire, Déclenche. déclenche, que ça vient du verbe déclencher, d'accord? Déclencher. Desencadena. Ok, oui, déclencher. Voilà.
que desencadena la négociation. Alors, attention, parce que c'est le conflit qui déclenche la négociation. Alors, dans les pays scandinaves, on privilégie la discussion avant l'action. Alors, on discute, on dialogue dans un premier temps avant de faire des actions. Mais en Europe, en France plus particulièrement, et je pense qu'ici de la même façon en Bolivie, c'est le contraire. C'est le conflit qui déclenche la négociation. Voilà. Es el conflicto que desencadena la negociación. Si hay un conflicto, recién negociamos. N'est-ce pas? Voilà. Parce que nos dirigeants essaient de passer les choses par la force avant de dialoguer, avant de discuter les avantages, les inconvénients et tout ça. D'accord? Les avantages et les inconvénients. D'accord? Voilà. Déclencher, n'oubliez pas, desencadener. Ça passe ou ça casse. Ils attendent que ça casse vraiment pour faire machine arrière. Et au niveau du vocabulaire, expression, Je ne comprends l'expression. quelle expression? On verra bien, ça passe ou ça casse. Parfait. Ah, d'accord. Ah, en disant, on verra bien, ça passe ou ça casse, n'est-ce pas? Oui. Oui, ça passe, ça veut dire, ça vient du verbe passer. Et casser, casse vient du verbe casser. Pasar y romper. Si pasa, rompe, ¿d'accord? Veremos bien si esto pasa o se quiebra, digamos. Ellos esperan que se quiebre para dar marcha atrás, ¿no? Que ça casse vraiment pour faire machine arrière. Machine arrière, faire machine arrière es dar marcha atrás. Nuestros dirigentes intentan de pasar las cosas por la fuerza, ¿no? Diciendo si esto va bien, va a pasar o va a haber algo, digamos, o conflicto, digamos, o sacas. Pero ellos esperan que realmente haya conflicto para dar marcha atrás, o sea, la misma forma de actuar, digamos, al final. ¿Ok? On dit on verra bien, ça passe ou ça casse. Et ils attendent que ça casse vraiment pour faire machine arrière, para dar marcha atrás. Ok. Voilà, c'est ça, le témoin B. Alors, comme vous pouvez regarder, il y a deux témoins jusqu'à là. On a vu deux témoins. Témoin A, je pense que, etc. Exact, c'est ça. Au niveau du vocabulaire, un commentaire, pas de commentaire. No. Ok. N'oubliez pas où les passants marchent. Je pense que, n'oubliez pas d'utiliser on se sent comme, je pense que, à mon avis, d'après moi, selon moi, pour moi, les choses sont comme ça, etc. Je suis pour, je suis contre. On va regarder maintenant comment est-ce qu'on va exprimer si on est pour ou on est contre une chose. D'accord? Voilà. On continue. OK. Exact. Témoin D. Témoin D. Quelqu'un. De la même façon. Témoin D. Moi.
Vas-y, merci, Andrés. Oh, d'accord. De mon but, moi, je trouve ça violent de plus. J'en ai des bouches et c'est rien de plus peur du temps. J'avais j'ai vu des revistes après des collèges universitaires, bref, les autres. Ils sont allés jusqu'au semestre. Notre chef d'équipe vous rendez compte. Ok, c'est ça. En effet, très bien, merci Andrés. Moi, je trouve ça violent et puis ça ne débouche sur rien la plupart du temps. Ça sert juste à faire du bruit. Ça sert juste à faire du bruit. J'ai vu des grévistes agresser des collèges qui ne faisaient pas grève et les insulter. Ils sont allés jusqu'à séquestrer notre chef d'équipe. Vous vous rendez compte? Vous séquestrez notre chef d'équipe. Une chose pareille, n'est-ce pas, en Bolivie? Ils sont allés jusqu'à séquestrer notre chef d'équipe. Voilà. Et témoin D. Au niveau du vocabulaire, vous comprenez, j'ai vu des grévistes. Des bouches. Ça vient de verbe déboucher, d'accord? Des bouches. Oui. Et ça ne débouche sur rien la plupart du temps. Oui, non. Déboucher es desembocar, d'accord? Déboucher, pardon. Déboucher. Parce que ça vient du mot bouche, boca. Bouche. Boucher, déboucher, desembocar. Non tiene un final, ¿no? Ça ne débouche sur rien la plupart du temps. No termina en nada la mayor parte del tiempo. Ça ne débouche sur rien la plupart du temps. Je trouve ça violent. Voilà. Ça vient de verbe déboucher, desembocar. Desembocar. Parce qu'il y a le mot bouche. Si vous regardez bien, bouche, n'est-ce pas? Le mot bouche. Boca. Desembocar. Ok. Et vous comprenez le mot gréviste? J'ai vu des grévistes agresser des collèges qui ne faisaient pas grève, les insulter et ils sont allés jusqu'à séquestrer notre chef d'équipe. Et vous vous rendez compte? Vous comprenez tout ça? Oui, ça marche pour vous au niveau du vocabulaire? Les grévistes sont les personnes qui organisent la grève. Parfait. Pas tout à fait qui organisent, mais les personnes qui font la grève. Voilà, ce sont les grévistes. Les grévistes, les personnes qui font la grève. Et oui, les grévistes. Oui, en effet. Oui, los huelguistas, n'est-ce pas? Huelguistas. En español, los huelguistas. Huelguistas. Huelguistas, n'est-ce pas? Oui. Ok, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Vous comprenez la phrase, vous rendez compte. Vous rendez compte, la dernière phrase, vous rendez compte. Vous rendez compte. Ça vient de Non. verbe. Exact. Ça vient compte. Ça vient du verbe rendre compte. D'accord? Darse cuenta. Par exemple, je rends compte que la plupart du temps, les manifs sont à la passe, par exemple. Et je rends compte. Au passé, je me suis rendu compte. Me he dado cuenta. Je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que j'ai oublié mes clés.
dans mon bureau. Je me suis rendu compte. Me he dado cuenta. Je me suis rendu compte. Oh oui, pardon. Se rendre compte, c'est ça. Darse cuenta, se rendre compte. Je me suis rendu compte ou je me rends compte. Me doy cuenta de algo. D'accord? Je me rends compte. Au passé, je me suis rendu compte. Et vous rendez compte? Vous comprenez donc la phrase vous rendez compte? S'il manque vous. Vous vous rendez compte. Oui, c'est ça. La phrase est vous vous rendez compte. Vous comprenez? Vous vous rendez compte? Oui. Comment est-ce que tu comprends? Vous vous rendez compte? Se dan cuenta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Vous vous rendez compte? ¿Ustedes se dan cuenta? Voilà, c'est ça. Voilà. Pour finir, témoin E. D'accord? Le témoin E. Pour finir. Le témoin E. Témoin E. Fernanda, Maria, Dani, peut-être Bernardo. Témoin E. Et témoin E. Témoin E. Moi, Merci Erika, merci. témoin est la grève. La grève, c'est un mal nécessaire. Il faut parfois une action forte pour faire bouger les choses. Sinon, c'est la paralysie sociale. Si des gens dans ce pays ne s'étaient pas battus pour obtenir de meilleures conditions de travail, les congés payés et tout ça, on serait pas 35 heures aujourd'hui. D'après DS Magazine, décembre 2005. Exact, 2005. Parfait. Exact. La grève, c'est un mal nécessaire. Il faut parfois une action forte pour faire bouger les choses. Et sinon, c'est le paralysie social, n'est-ce pas? Paralysie, oui. Et si des gens dans ce pays ne s'étaient pas battus pour obtenir des meilleures conditions de travail, le congé payé et tout ça, on n'en serait pas aux 35 heures aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et voilà. Alors maintenant, on va tout simplement se concentrer à regarder les arguments pour et les arguments contre d'après ces textes, d'accord? La grève, faire la grève. Qu'est-ce que vous pensez? D'après vous, il est nécessaire de faire la grève? Pas tout à fait, etc. D'accord? Je vais relancer la réunion parce que la réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, je vais relancer la réunion. On se retrouve dans quelques secondes et à tout de suite. C'est le même lien, d'accord? C'est le même lien comme d'habitude. Le même lien pour toujours. Merci, à tout de suite.